Ok. Très souvent, quand on veut tout simplement commencer à s'intéresser à la lecture, quelle que soit la personne qu'on est, quelle que soit la personne qu'on veut devenir, quels que soient nos objectifs de vie, on a un large panel entre les thématiques, les best-sellers et, et tout ce qu'on peut nous proposer sur Internet. On ne se pose pas la question vraiment de se dire où on doit pas aller et où est-ce qu'on doit aller. C'est-à-dire, pour moi personnellement, quelles sont les catégories de livres qu'il faut prioriser par rapport à la vie qu'on vit actuellement, quels sont ceux qu'il ne faut pas du tout prioriser. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est essentiellement axée sur les thématiques de livres qu'il faut prioriser. Parce que j'estime vraiment que c'est important à connaître, important à savoir pour plusieurs raisons que je vais aborder au fur et à mesure du temps que je vais développer les idées, dans la développer aussi certains livres, etc. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis il faut apprendre ça, il faut apprendre ça. Et c'est surtout vraiment lié de base à moi, personnellement. C'est-à-dire à moi, à ce que ça m'a apporté. Et j'estime que ça, voilà, ça peut aussi être bénéfique pour notre personne. La première chose que je conseillerais à quelqu'un de... En tout cas, les thématiques que je conseillerais à quelqu'un de par où commencer, c'est pas fondamentalement par ça qu'il faut premièrement commencer, non. C'est l'histoire. Moi, déjà, je vais vous raconter comment est-ce que moi, j'ai commencé à comprendre qu'il faut regarder l'histoire. Une fois, j'étais sur Kindle Amazon. Voilà, je tombe sur un livre qui s'appelle un livre qui s'appelle Mémoire John Young. En fait, je remarquais le personnage sénégalais, etc. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas? Donc, j'ai téléchargé l'extrait du livre, pas le livre en question. Moi, j'avais même pas l'argent pour acheter, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai téléchargé l'extrait du livre en question et je commence à lire l'extrait. Donc, l'extrait, c'est à peu près peut-être 7 ou 8 pages avec la table de matière inclue. Donc, il y avait une petite partie de l'introduction. Donc, dans l'introduction, il raconte un peu son enfance au Sénégal. Et il parle de l'histoire de ses parents, etc. Et je me suis posé la question, est-ce que moi, personnellement, je connaissais l'histoire de mes parents, de ma famille, de mon père, de ma mère? Je me suis vraiment interpellé sur le sujet. Je me suis rendu compte que non. Et dès que j'ai vu ça, ma réaction a été vraiment, même moi, ça me choque. C'est, j'ai arrêté de lire le truc. Je suis directement entré sur WhatsApp. J'ai fait un message à mon père, un voix, je sais pas, de 1 minute, où je disais, il faut que tu me dises comment tu as vécu ton enfance, comment tu en es arrivé, comment tu as rencontré maman, tout ça. Comment tu as bâti ta vie. Il a fait la même chose pour ma mère. Et vraiment, j'ai vraiment dit, je dois avoir ça aujourd'hui ou plus tard demain. C'est-à-dire, et ils n'ont pas, ils ont vraiment appliqué, comment expliquer ça? Ils m'ont vraiment tout dit. C'est-à-dire, mon papa m'a fait tout un mail, il m'expliquait, voilà, paragraphe par paragraphe, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails personnellement. Mais, à la suite de ça, j'ai fait un appel où je suis entré beaucoup plus en profondeur. J'ai même écrit dessus. J'ai à peu près 3 ou 4 pages dans mon blog note consacré juste à l'histoire de mes parents, de mes grands-parents. J'ai appris plein de trucs, en fait, que je ne pouvais même pas imaginer. C'est une question que, personnellement, je ne pouvais même pas m'imaginer me poser la question si j'avais jamais lu ça. Et donc, c'est un extrait dans un livre qui a changé ma journée, changé vraiment le mois. Parce que, dites-vous, le simple fait de connaître ça, ça change la vision que vous avez de votre parent. C'est-à-dire, vous savez ce qu'il a enduré en quelque sorte. Et vous, vous pouvez le traiter d'une autre façon. Bien sûr, la façon dont vous le parlez, ça change totalement parce que tu ne peux pas parler quelqu'un qui a fait tel sacrifice à tel moment, de telle façon. C'est totalement différent. Mais quand tu ne sais pas tout ça, tu peux parler d'une certaine façon sans toutefois comprendre pourquoi est-ce que la personne agit ainsi. Mais la personne derrière ne va pas comprendre comment tu agis aussi parce que la personne se dit peut-être qu'il m'a vu faire ça, mais comment est-ce qu'il agit comme ça? Bon, bref, vous comprenez que c'est très important. L'histoire, ne serait-ce que de sa famille, parce que demain, mon fils aussi, je vais lui transmettre l'histoire de mes parents et de mon grand-parent que je connais aujourd'hui. Donc, ça va être un héritage culturel qui va se transmettre c'est-à-dire de génération, d'état du genre, état du Dieu. Et ça me plairait que je sais pas, dans 100 ans, il y a un autre état du Dieu qui, qui connaisse l'histoire de son arrière-grand-père. C'est une grosse fierté de comment est-ce qu'il s'est marié, bref, parce que l'histoire, ça va avec toute la culture de la chose, tout simplement. Donc, je disais, lisez déjà, commencez par l'histoire de vos parents. Voilà, commencez par leur demander quelles sont leurs histoires. Ensuite, tournez-vous vers l'histoire de votre pays, l'histoire de votre continent. Moi, c'est l'histoire du Cameroun. L'histoire de votre continent, moi, c'est l'Afrique. L'histoire de la civilisation, de comment on est quitté
je sais pas, de primates à Homo sapiens sapiens aujourd'hui. Donc bref, l'histoire, c'est très important. Très, voire trop important. Tout ça. Même dans voilà, même dans les équipes de foot aujourd'hui, quand vous entrez dans un club comme le Real de Madrid, on vous remet un bouquin qui retrace toute l'histoire du Real de Madrid. Si vous êtes footballeur et que vous vous intégrez, par exemple, Liverpool, on va vous donner l'historique de tout le club. C'est pas pour rien qu'on le fait. C'est vraiment pas pour rien, c'est pas anodin qu'on le fait. C'est-à-dire, quand tu prends l'histoire, tu prends toute l'ampleur, tu te rends compte de l'ampleur, d'où est-ce que tu es, d'où est-ce que tu viens. Et ça fait que tu es beaucoup plus responsable. Tu ne prends plus les choses d'une certaine façon. Surtout si tu l'as lu. C'est-à-dire que tu ne peux plus agir d'une certaine façon, avoir une certaine grosse tête. Bref, ça te permet d'être beaucoup plus humble, tout simplement. La deuxième chose, j'ai regroupé en packaging, c'est l'économie, la politique et la géopolitique. Il faut savoir que tout ça, c'est des instruments, c'est des outils qui nous aident tout simplement à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire l'économie, la politique, la géopolitique. Ça nous permet tout juste de comprendre. C'est des instruments qui ont été créés par l'homme lui-même pour comprendre. C'est des disciplines qui ont été créées par nous pour comprendre l'environnement dans lequel on vit, les différentes zones, etc. Et tout simplement, par exemple, l'économie. L'économie, le phénomène, ce que c'est que la rareté, l'inflation, c'est la vie de tous les jours. Et si vous ne vous documentez pas dessus, ne serait-ce que d'une certaine façon, vous n'allez même pas comprendre les débats. C'est-à-dire, on va parler de retraite, vous ne saurez pas comment est-ce que la retraite se calcule, sur quelle base comment est-ce qu'on en arrive à vous donner tel pourcentage de retraite. Vous n'allez pas comprendre ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une vision macro des choses, vous aurez peut-être la vision micro des choses qui vous concernent vous en tant que particulier. C'est-à-dire, je dois toucher ma retraite, je vais prendre telle somme tous les mois. Mais c'est tout ce que vous saurez. Dans l'ensemble des choses, telle réforme est prise pour ceci, cela. Et vous ne comprendrez pas. Donc, comprendre l'économie, c'est savoir aussi la politique, la géopolitique, savoir se révolter. Comprendre que dans tel endroit, c'est comme ça aujourd'hui pour ça. Comprendre que le prix du pétrole aujourd'hui augmente à cause de ça. Comprendre que le prix du riz augmente à cause de ça. Comprendre que le prix du tissu augmente à cause de ça. Comprendre que quand tu es par exemple papa, pourquoi est-ce que maman vient et demande plus d'argent aujourd'hui et que ça crée des problèmes à la maison? Tout simplement. Elle demande plus d'argent pour préparer. Parce que les prix ont augmenté au marché. Pourquoi est-ce que les prix ont augmenté? Peut-être parce que le prix de l'engrais a augmenté. Le prix de l'engrais a augmenté. Pourquoi est-ce que le prix... Donc, bref. Donc, intéressez-vous à ça. C'est vraiment très important. Et c'est les choses qui vont à plus de pair. C'est-à-dire, l'histoire, ça va avec toutes ces disciplines-là. L'économie, c'est vraiment les choses qui font vraiment de pair. La troisième des choses, ce serait de lire sur des choses qui vous intéressent. Quand il y a des choses qui vous intéressent, pas les choses qui vous intéressent, mais les choses sur ce que vous voulez être. C'est-à-dire, moi par exemple, j'ai un ami, c'est avec vie, qui veut être e-commerçant. Lisez sur les plus grands e-commerçants. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Comment est-ce qu'ils ont cheminé? Par où est-ce qu'ils sont passés? Quelles ont été leurs difficultés? Dire ça comme ça, peut-être ça ne parle pas à tout le monde. Parce que tu vas peut-être te dire, toi, pourquoi est-ce que je vais lire quelqu'un qui a commencé en 1974 à faire une chose? Non, mais ce que tu ne comprends pas, c'est... Vous savez, dans des trucs, par exemple, des trucs très technologiques aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il faut qu'on s'en foute de l'historique de ces choses-là. Pourtant, la seule chose qui change qui ne change pas dans ce qu'on veut être, c'est l'homme, tout simplement. Il faut savoir que dans l'histoire, vous allez toujours comprendre ce qui a amené à ce que l'homme achète. Et ça, c'est très important. Alors que dans la chronologie des choses, s'il y a une chose qui change tout le temps, c'est la manière de faire. C'est-à-dire, la manière de faire, par exemple, l'économie aujourd'hui est totalement différente de ce qu'on a fait il y a 10 ans. Mais ce qui n'a pas changé, ou ce qui va difficilement changer, c'est l'homme qui est derrière qui achète. Et ça, c'est important de comprendre ça parce que le comportement diffère peu. Mais l'habitude d'achat, ça change à tout moment. Tout moment, c'est-à-dire, vraiment, c'est quelque chose qui est tout sauf constant. Mais l'être humain, il est constant par sa nature, de parce qu'il est. Il a presque très souvent les mêmes désirs. Il suit très souvent la masse. Donc, intéressez-vous à ce que vous faites,
à l'historique de ce que vous voulez être. Si vous voulez, je sais pas, architecte, allez regarder tout ce qui s'est fait dans l'architecture avant, dans d'autres pays, dans d'autres contrées. Ça peut vous donner des idées sur ce que vous allez faire demain, peut-être, sur ce que vous allez faire dans tel projet, je ne sais où, sur des idées que vous allez proposer à je ne sais qui. C'est donc diversifier, comme on dit, comme avec un instrument, diversifier le format, diversifier comment dire, les sources et allier tout ça de pair, c'est-à-dire allier histoire avec une bonne connaissance économique, politique, voilà, et à ça aussi ce que vous voulez faire. C'est vraiment c'est le meilleur combo parce que moi j'estime que c'est les lectures qui sont importantes. L'histoire c'est important. Dans tout ce qu'on veut faire c'est important. Sa propre histoire, savoir ou retracer des fois sa propre histoire, ça permet à ce que demain on ne commette pas très souvent les erreurs. Sauf que notre propre histoire, parce qu'on se pose même souvent la question de savoir quelle est notre propre histoire. D'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on a fait. On prend très souvent peu de temps pour retracer ça. Pourtant, c'est très capital. Hein. Mais vraiment très, très, très capital. Parce que creuser dans son histoire propre, ça peut vous faire ressurgir des choses qu'on ne soupçonnait même pas avant. Tout simplement. C'est-à-dire des choses qui sont passées il y a peut-être 10-20 ans. Et vous vous rappelez, vous dites, mais je me suis rappelé, mais je ne savais même pas que j'avais fait ça. Donc c'est important. L'économie, la politique, c'est très important. C'est trop important. Trop important. Surtout que surtout pour nous en Afrique qui prenons souvent des décisions économiques, politiques qui sont très mauvaises. On fait souvent des mauvais prêts. On choisit souvent des mauvais présidents. Bref, on fait très souvent à l'échelle macro, on fait souvent de mauvais deals. Donc, dans tout ce qui est l'échelle macro, on est très, très, très mauvais. Donc, ce serait bien de mieux s'éduquer dessus, voilà, pour après prendre les meilleures décisions. Et enfin, sur ce qu'on veut être, sur quoi on veut baser sa vie, tout simplement. Comme je disais, si tu veux être couturier, va regarder ce que les meilleurs couturiers du monde ont fait. Je sais pas, peut-être c'est les Italiens, c'est les Tanzaniens, peut-être c'est des Chinois, tout simplement. Si tu veux être directeur d'école, regarde comment est-ce que les meilleures écoles ont fonctionné. Donc ça passe par une documentation de l'histoire, comment dire, une documentation de l'histoire, un benchmark aussi des meilleures écoles, quelles sont leurs méthodes, comment est-ce qu'ils emploient leurs professeurs, comment est-ce qu'ils font leur processus d'admission pour les meilleurs élèves, pourquoi est-ce qu'ils portent telle tenue, pourquoi est-ce que c'est telle couleur, pourquoi la pause est faite comme ça, pourquoi on mange à telle heure. Et ça me rappelle même un monsieur, un Ivoirien, Youssouf Karius, voilà, qui à travers une de ses organisations, avait mené une expérience en Côte d'Ivoire où il a démontré que la nourriture que par exemple les élèves consomment à l'école, c'est-à-dire dans une école, le repas que vous allez consommer à midi peut avoir un gros impact sur le résultat que vous allez avoir à la fin de l'année. C'est-à-dire des personnes qui mangent mieux auront des meilleurs résultats que des personnes qui mangent moins bien. Et ça m'a j'ai entendu ça m'a choqué. Je me suis dit, mais comment est-ce que des nutriments qu'on consomme peut autant impacter les résultats qu'on aura. Et quand vous entendez des choses comme ça, vous vous dites, il y a des choses qui se prennent. Bon bref, j'espère que la vidéo vous aura vraiment apporté de la valeur. Vraiment, c'est des vidéos qui me plaisent à faire. Pourquoi? Parce que c'est des vidéos qui ne sont inspirées que de mon cerveau, de mon mind. Donc, je suis vraiment très, 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 très content d'en faire, d'en produire. Et j'espère que ça vous apporte de la valeur, que ça vous plaise, que c'est des vidéos qui vous apportent un truc, voilà. Et parce que c'est tiré de ma personne et des expériences des autres. Parce qu'il y a deux façons d'apprendre. Soit on apprend de ses expériences à soi, soit on apprend des expériences des autres. Donc, vous savez, les vidéos que je fais, c'est sur cette chaîne, c'est des vidéos qui sont très souvent un couple des deux, c'est-à-dire de mes expériences et des expériences des autres. C'est pour ça que je les aime autant, parce que tout simplement, c'est magnifique.